Goji, Shanks révèle la puissance de son haki et l'histoire de Pluton expliquée. Let's go! La première partie de cette review va se concentrer sur le duel Momonosuke-Ryukugyu. La deuxième partie sera... Oh, voilà Goji qui dit les termes. Une grosse partie sur quoi? Momo, Mitroglou, c'est ça qu'on veut. Sur l'histoire de Wano Kuni révélée par Sukiyaki et la troisième sur la présence de Shanks en cette fin de chapitre. Alors concernant le duel de Momonosuke contre Ryukugyu, comme largement attendu de la part du nouveau shogun, il voulait bel et bien affronter Ryukugyu seul, mais avec ses fourreaux rouges. Quand je le disais il y a un mois, on me disait « Mais Ryo, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Ryo, Momo n'a que 8 ans, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre lui ?» Et maintenant qu'il lui a littéralement chié dessus, ils sont là en mode « Oui, mais Momo, il est trop fort, mais tu connais, mais Momo c'est le shogun, mais comment veux-tu qu'il en soit autrement, Ryo ?» Vous avez perdu. Sans Yamato. La vérité derrière cette décision est que Momonosuke ne voulait pas dépendre de la force de Luffy et en particulier celle de Yamato puisqu'il désire qu'elle parte de Wano Kuni. Il est conscient qu'elle a été enfermée toute sa vie et maintenant qu'elle est libre, il ne veut plus avoir besoin d'elle. Quand on disait Oden niveau Yonko, on disait mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, mais il est niveau second Yonko, Oden. Mais bien sûr. Kaido, il va faire un top puissance, il va mettre King à côté de Goldie Roger. On nous disait mais non, mais Mihawk foudroie Oden, oui bien sûr. Pour Kaido, Mihawk c'est qu'un simple Shishibukai, hein. Alors que Oden il a mis dans son top. Bref. Puisque sa place n'est plus ici. C'est la raison pour laquelle ce sont Momonosuke et les fourreaux qui combattent. Momo lui a chié dessus, on n'a pas lu le même chapitre. Oh non, on a react le chapitre tout à l'heure mon pote. Non, tu peux pas dire le contraire. Il est là, il lui a chié dessus, il lui a re-chié dessus, il était là en mode « Arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Non, c'est bon, faudrait peut-être arrêter de déconner non plus, c'est bon. On veut bien rigoler mon pote, mais il est arrivé, il lui a craché dessus, il était là en mode « Non, arrête !» Non, c'est bon. L'intrus, ce sont eux les... Il a même dit à Momo n'intervient pas, il était là, il est en train de gérer, c'est bon mon ami, c'est bon. Les protecteurs ultimes de Wano Kuni qui ne doivent reposer sur aucune autre force que la leur. Ah, vraiment, autant j'avais du mal avec le Momonosuke de l'époque, autant j'adore sa mentalité d'aujourd'hui. Et je trouve ça absolument fou qu'il ait... bah pareil, bah écoutez, je suis d'accord avec lui. Le Momo enfant, en forme enfant, j'étais là en mode, oh, je souffle quoi. Je l'ai même dit en vidéo, j'ai dit, ouais, bon, je souffle, là, honnêtement. Momo enfant, oh, voilà quoi. Par contre, maintenant, Momo Shogun, il est là, il en impose. Il est là, normal. Mais oui, il est là, il a... Faut dire la vérité, il a chié sur Ryukugyu en plus. Mais oui, il a fumé sa forme arbre, il a brûlé entièrement. Oh non, c'est incroyable. Toujours que 8 ans d'âge mental. C'est totalement normal qu'il devienne le meilleur shogun que Wano Kuni ait connu quand on voit la maturité, le sérieux qu'il a à seulement 8 piges. À cet âge-là, Oden, il avait déjà un harem de femmes, il avait attaqué des prêtres, il avait attaqué des yakuza, enfin, c'était le bordel, c'était pas du tout la même prestance. Le caractère que toute cette aventure lui a forgé est incroyable et l'inspiration de Luffy. Big up à Kuro Haché pour le Prime. Poil roux a perdu... Oui, voilà, Ryukugyu égale poil roux. pas Shanks le roux. Ryukugyu égale poil roux, oui. Non, mais de toute façon, Momo, Ryukugyu, c'est un faux débat. Faut pas essayer voilà, d'un petit peu le débat. Shanks a humilié Ryukugyu en Bluetooth. C'est ça le débat. Faut pas essayer d'être là en mode, oui, mais non, Momo. Eh, il est arrivé, il lui a chié dessus, Momo. Il avait chaud, il en pouvait plus. Il a dit, arrête, c'est bon, hein. Faudrait peut-être arrêter de déconner, hein. Eh, les gars, on n'essaye pas d'arnaquer les gens, là. Vous voudrez qu'on vous connaît pas? Pep. Bluetooth, il a mis KO. A été une chose très précieuse pour son développement. Le Momonosuke à la fin de One Piece sera, je pense, l'un des personnages préférés de très nombreuses personnes. Et d'un autre côté, c'est les montagnes russes avec la théorie Yamato Mugiwara. Un chapitre, elle va prouver que son rôle au sein de Wano Kuni est presque indispensable, et un autre chapitre, tout va se mettre en place pour qu'elle puisse quitter le pays avec Luffy. Non, ouais, vraiment c'est trop, mais c'est aussi ce que j'aime encore plus avec cette théorie, car les deux scénarios sont probables, et nous forcent à ne pas rester ancrés dans nos positions. J'ai toujours voulu et théorisé le départ de Yamato avec les Mugiwara, et même si j'y crois à 100%, de nombreux chapitres m'ont vite rappelé à l'ordre en me remémorant qu'aucune théorie n'est infaillible. La théorie Yamato qui reste à Wano Kuni, c'est un peu le Shanks Mastermind actuel. Tu ne veux pas de cette théorie, mais d'un côté tu sais que ça peut arriver et tu peux pas forcément fermer les yeux. C'est juste de la lucidité et je préfère savoir prendre un petit peu de recul plutôt que foncer tête baissée et baser tous mes espoirs sur une chose qui a quand même un assez
d'assez grands risques de ne pas se produire. Et même sans ça, je serais dégoûté que Yamato ne rejoigne pas les Mugiwara et il faudrait vraiment... Ça c'est un bon sujet en vrai. Yamato, est-ce que pour vous, ce serait bien ou pas qu'elle intègre l'équipage? Ça c'est un truc un petit peu intéressant. Yamato, parce que je vois, il n'y a pas vraiment beaucoup de débats dessus. Il y a quelques échanges, je vois les gens s'énervent un petit peu et tout, mais en vrai il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Bon, en même temps, Ryukugyo, la superstar, le GOAT, l'amiral de niveau Yonko, il a un petit peu pris la place. Voilà. Un justificatif de ouf de la part d'Oda pour y passer la pilule, parce que là moi je vais y croire jusqu'à la fin de l'arc. Puis Momonosuke nous a très bien prouvé aujourd'hui. D'ailleurs, quand on disait que Oden avait le niveau Yonko, eux nous disaient quoi? Non, un amiral est supérieur à Oden, son fils ne pourra jamais rien faire. Oh, les gars. Non, le chapitre il est assassin. Non, le chapitre il est... Non, le chapitre, il a mis KO trop de gens, là. C'est terrible, hein. Aïe. Il était là en mode, il voulait rabaisser Oden et tout. Non, les gars. L'amiral joue contre vous. Non, c'est terrible. Faut pas rigoler, les gars. C'est terrible. C'est vraiment... Aujourd'hui qu'il est capable de se défendre, alors qu'il était dominé par la puissance de l'amiral, il est parvenu à utiliser un Borobrest désespéré. Regardez la tête de Denjiro, hein. Regardez juste sa tête. Le chapitre a mis au chômage trop de gens. Non mais, on va être honnête 2 secondes, bon rien à voir avec la vidéo, mais petit aparté, en vrai de vrai. Quand il y a eu le chapitre 1053, il y a des gens qui n'y connaissaient rien en puissance. Ils ont jamais réfléchi à la puissance dans One Piece. Ils se sont dit... Non, Ryo se trompe sur tout, faut le débunker, maintenant c'est fini, il a perdu. Pour 3 misérables pages, ils étaient là en mode, ils ne connaissaient rien à la puissance, rien du tout. Ils ont créé des comptes TikTok, ils ont créé des comptes partout pour dire, oui, mais vous voyez, Ryo, ça fait longtemps qu'il dit n'importe quoi. Vous avez voulu tester l'Euro Jackson, vous avez perdu, faut dire la vérité. Puis juste petit aparté, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de le retirer, parce que je vais peut-être oublier. Mais il faut dire la vérité, il y a eu 3 pages. Ces gens-là ne connaissaient rien à la puissance. Rien. Vous voulez que je dise les termes? Comme Goldie Soul. Oui, comme toi, mon ami, comme toi. Des gens ne connaissaient rien à la puissance. Ils ont découvert des pages en voulant me débunker. Bronnew, ils l'ont découvert en voulant me débunker. Ils connaissaient rien à la puissance. Allez parler de ce que vous connaissez. Parlez de géographie, les gars. Ils connaissaient rien à la puissance. Ils sont là en mode, oui, mais vous voyez, amiral, Yonko. C'est bon, les gars. C'est bon. Sur Ryuko. Non, mais il n'y a pas que lui. Faut dire la vérité. Bien sûr que je dis les termes. Bien sûr que je dis les termes. Bien sûr. Mais faut dire la vérité. Quand il y a eu les 3 pages de chapitre, au début je m'en foutais, je me suis dit bon, ils vont comprendre que King et Queen sont enfermés, même à Yonko bat pas de mecs aussi facilement de ce niveau-là. Même à Yonko, mais non, ils ont voulu forcer. Ils se sont dit, il a perdu, donc je tire sur une ambulance. Vous pensiez vraiment que vous tiriez sur une ambulance? Mais l'ambulance, c'est Optimus Prime et vous avez perdu. Vous avez tiré sur Optimus Prime, vous avez perdu. C'est tout. Connaissez rien à la puissance, ces gens-là, rien du tout. Ça fait 5 ans. J'analyse le truc. 5 ans que je l'analyse. T'as découvert des pages en voulant me débunker. C'est bon. Et ainsi le forcer à se régénérer. Il n'allait pas pouvoir le vaincre, certes, mais c'est déjà une prouesse. Ah non, Oda il était trop méchant là. Il était trop méchant. Il y avait tout dans le chapitre là. Shanks et tout. Bon, je ferme l'aparté. Parce que sinon on va trop en parler. Mais voilà quoi, au bout d'un moment, tu veux tirer sur une ambulance comme ça. Vous vouliez tirer sur un homme à terre. Mais vous avez perdu. Voilà, faut dire la vérité. Vous avez joué, vous avez perdu, c'est tout. Voilà. Il est arrivé, comment tu peux... Non, c'est bon. D'avoir donné des sueurs froides à l'élite de la marine. Enfin, l'élite de la marine... Oh, cof. Ils ont tiré sur un homme à terre, mais ils savent pas viser. On en reparle plus tard. Malgré tout, j'ai vraiment... Mais non, mais Ryo, comment tu peux dire ça? Mais Ryo, t'as pas vu, tu sais pas lire un manga. Il y a Ryukugyo qui a battu King et Queen en pleine forme. En plus, il y avait de l'alcool à côté d'eux, ils sont en train de boire, ils étaient soignés. Misère. J'ai été surpris, premier degré, à voir Momonosuke utiliser si tôt une telle attaque d'une telle puissance. Dans mon... Allez, on continue. On reprend avec Goji. L'élite de la marine, prouesse Ryukugyo et ainsi le forcer à se régénérer. Il n'allait pas pouvoir le vaincre, certes, mais c'est déjà une prouesse d'avoir donné des sueurs froides à l'élite de la marine.
Enfin, l'élite de la marine. Voilà, Goji, on dit les termes. Oh, coff coff, on en reparle plus tard. Hein. Ah, dis-le maintenant, dis que c'est une fraude. Tout, j'ai vraiment été surpris, premier degré. Ah, il va dire les termes après, il va dire les termes. Voir Momonosuke utiliser sitôt une telle attaque d'une telle puissance. Dans mon raisonnement... Voilà, l'élite de la marine, c'est ça l'élite? D'une crédulité extrême, je vous disais dans la dernière review que oui, c'est un foreshadow si Momonosuke a échoué dans son Borobrez parce que ça arrivera plus tard après une ellipse. Ouais. Non, non. Quelle dinguerie! Échoué dans son Borobrez parce que ça arrivera plus tard après une ellipse. Ouais, Amiral et Galionko. Ouais. Non, non. Échoué dans son Borobrez parce que ça arrivera plus tard après une ellipse. Ouais, Mio qui est plus puissant que Shanks. Non, non, mon... Let's go! Échoué dans son Borobrez parce que ça arrivera plus tard après une ellipse. Ouais, Sengoku égale Shiki. Non, non, mon mono... son Borobrez parce que ça arrivera plus tard après une ellipse. Ouais, Garp et Sengoku contre Shiki, ça veut rien dire parce qu'il peut envoyer des bateaux. Ouais. Non, non, Momonosuke, lui, a sauté pas mal d'étapes et a réussi à invoquer une telle attaque en 2 essais. Bon, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus difficile, ou même qu'il ait déjà tenté de le faire dans son combat contre Kaido, mais en prenant du recul, il a été capable de porter Onigashima, alors bon. Puis ça reste Momonosuke, c'est le fils d'Oden. En tout cas, il est puissant. Très puissant, et même si son adversaire s'en est bien sorti, il faut réaliser que chauffer un amiral comme premier intrus, c'est pas donné à tout le monde. Wano Kuni va forcément... Il a raison, hein. Il a totalement raison. Hein. C'est vraiment une immense dinguerie. Hein. Le mec, il est arrivé introduction, mais... finir par redevenir la cible de pirates cherchant à s'emparer de ce territoire. Si déjà à l'époque c'était une nation ciblée par plusieurs attaques d'outsiders, alors ça risque bel et bien de continuer. Mais Momonosuke et les fourreaux rouges ont prouvé leur compétence à défendre ce pays qui leur est cher. Tant qu'il ne s'agit pas d'un Yonko, d'un amiral ou même d'un puissant Shichibukai, je pense ne pas trop m'avancer en disant que les samouraïs de Wano Kuni seront capables de prospérer sans les autres. Il faut aussi dire que c'est leur but premier. Comme le disait le défunt Yasui, les samouraïs... Ouais. Et je vais même aller plus loin. Malheureusement, il y en a plein. C'est la fin des amiraux. Ça s'est fait. Ah, grand big up. C'est la fin des amiraux, mon ami. Les samouraïs d'Oden devront être les gardiens du pays. On va pouvoir conclure cette partie car la suite est, on va pas se le cacher, bien plus intéressante et ça commence dès maintenant avec l'histoire de Wano Kuni et la localisation de Pluton. Chapitre 1050. L'histoire de Wano Kuni, localisation de Pluton. Sukiyaki confirme les dires de Robin. Oui, l'arme antique Pluton se trouve bel et bien ici. Cette première révélation allait inévitablement nous plonger dans un univers totalement différent de Wano Kuni, une vision nouvelle. Sengoku a caché Pluton. Sur cette île antique. Et pour cause, dans ce nouveau chapitre, Sukiyaki explique avec plus ou moins de précision la vérité autour de Wano Kuni et de son isolationnisme. Tout ce que je peux dire, c'est passionnant. Un passage secret dans le sol mène directement dans les profondeurs de Wano Kuni, là où se trouve le 3e rod poneglyphe des Mugiwara. Le père d'Oden commence alors par expliquer l'histoire de Sengoku a caché Sukiyaki. Wano Kuni. Au fond des terres se trouve l'autre terre de Wano qui existait il y a 800 ans de cela. Il s'agissait d'un pays immense, 3 fois plus grand que le Wano actuel, situé au pied du mont Fuji, au même niveau que la mer. Mais à un point précis de l'histoire, l'île a été entourée et enfermée par des murs. L'eau de pluie s'est accumulée jusqu'à inonder tout le pays et atteindre la partie la plus haute de ces murs, créant de l'autre côté de gigantesques cascades d'eau douce. Les citoyens ont donc abandonné le Wano Kuni original et ont habité un nouveau pays, le Wano actuel, celui se trouvant au sommet de l'eau et sur lequel tout l'arc s'est déroulé. Plus encore, en dessous du mont Fuji se trouverait l'arme antique que l'on recherche depuis pas loin de 20 ans. Pluton. Il a mis une musique un petit peu mystique, vous voyez. Et pour libérer cette arme, il va falloir ouvrir les frontières de Wano, ce qui représente simplement de détruire les montagnes autour de l'île. C'était captivant, comme à chaque fois que l'on se replonge dans l'histoire antique de One Piece, Oda a cette capacité à nous happer instantanément. Ouais, mais Oda, il est surtout très fort pour mettre des fessées aux pros amiraux. Faut dire la vérité, c'est bon les gars, maintenant on dit les termes. L'auteur, il a vraiment... je sais pas, c'est quoi qui l'a énervé? Est-ce que c'est les power leveling des anglophones? Est-ce que c'est quoi qui a énervé l'auteur à ce point-là? Pour que le mec l'humilie en Bluetooth quand même, c'est une dinguerie, hein. Et ça a encore été le cas aujourd'hui. Alors que pouvons-nous tirer
déduire de cette révélation? La présence du Rod Poneglyph n'est pas étonnante. Plus qu'un seul pour l'Aftel, oui, mais ça sera peut-être le plus difficile à obtenir. De ce côté-là, je n'ai rien de particulier à développer puisqu'il n'y a pas de surprise, par contre, pour le reste. Encore une fois, le mythe de la cité antique disparue refait surface. Nous avons eu à maintes reprises l'occasion de vivre ce genre d'histoire dans One Piece, et étonnamment, chacune de ces époques ramène au siècle oublié. C'est le cas avec Wano Kuni. Aujourd'hui, nous apprenons encore une fois que cette nation était du côté des perdants durant le vide de 100 ans, tout comme l'ancien royaume ou bien Shandora, ainsi que la tribu des Lunariens. En effet, chacun de ces pays, chacune de ces nations ont vécu le siècle oublié comme une tragédie, là où les 20 royaumes Pluton égale Ohara. qui fondèrent le gouvernement mondial l'ont vécu comme un renouveau et le début de leur règne. Alors finalement, si l'ancien royaume était divisé en plusieurs autres royaumes et que le Wano Kuni que nous venions de découvrir en faisait partie. Remontons en 2017 et à ma vidéo sur l'ancien royaume et le peuple dédié. À cette époque, je voulais vous expliquer qu'à mon sens, les pays persécutés par le gouvernement mondial aujourd'hui et qui n'étaient en aucun... Par contre, faut dire la vérité, hein, les gars. Faut dire les termes. Hein. Ceux qui disaient oui, les anglophones, ils ont les meilleurs youtubeurs, les meilleures théories. Ça, c'est un mythe qui est finito. C'est un mythe qui est finito comme les amiraux. C'est la vérité. Tu regardes leur power level catastrophique. Leur théorie la plus connue, c'est quoi? C'est le One Piece et sous Enies Lobby. Faut dire la vérité maintenant. Faut être honnête. Power leveling catastrophique, théorie catastrophique. Voilà. cas. Même en bagarre, ils sont nuls. Je suis sûr que Kamaltero et Kitaro, ils les démarrent tous, ils sont 1 contre 1. Même pas, ils arrivent comme Garp et Sengoku contre Shiki, ils les démontent tous. Même à la bagarre, je suis sûr, Goji, ils les fument tous. Et Kamaltero et Kitaro, ils les détruisent. Je suis sûr et certain. Affiliés à eux, étaient alors leurs ennemis il y a de ça plus de 800 ans. Mais également que tous les ennemis du gouvernement... Ah ouais, ramène-nous Ohara, on te ramène Goji.